Bonsoir à tous et bienvenue ce soir donc sur TF8 pour votre rendez-vous hebdomadaire, les infos. Au sommaire ce soir, comme toutes les semaines bien sûr, donc les brèves qui t'achèvent, le ciné pour taré, sextime, météo, répondeur de l'erreur, donc que du bon, que du lourd ce soir bien sûr. On ne manque pas à la tradition. Alors, en ce qui concerne les brèves, bah oui, c'est pas joli, puisque là je vois sur mon papier en première page qu'il y a eu des énormes inondations suite à des pluies déluviennes donc dans le désert du Sahara. Dans le désert du Sahara, en plein milieu du désert, des trombes d'eau qui se sont abattues ces dernières 48 heures non-stop. Mon correspondant là, me dit actuellement qu'il y a à peu près 20 mètres d'eau dans tout le désert, ce qui a occasionné des glissements de dunes, donc qui sont devenus carrément des torrents de boue. Ils ont dû évacuer tous les oasis, donc ce qui fait à peu près 2 à 3 millions de personnes quand même, parce que même si un oasis est quand même petit, comme vous le savez, il y a quand même du monde dedans. Donc le désert du Sahara actuellement est sous les eaux, et cette eau menace d'aller vers l'ouest sur Dakar et peut-être éventuellement de rejoindre la côte atlantique, ce qui serait assez embêtant quand même. Voilà. On reviendra plus tard sur cet incident si j'ai des nouvelles de mon correspondant en direct des portes du Sahara, bien sûr. Donc ensuite, en France, la situation n'est pas meilleure. Attendez, j'ai une info là qui m'arrive en direct de New York. Je note vite, on me signale quelque chose d'assez important dont je vous parlerai après. Donc en France, oui, sur l'île de Porquerolles, suite au vent de ces derniers jours, une vague un petit peu plus haute que les autres aura emporté un gamin de 7 ans. Donc nous sommes toujours sans nouvelles, la police maritime, les scientifiques, tout le monde est sur le terrain, mais aucune trace de ce petit bonhomme. Ça se serait passé vers le port de Porquerolles. Bon, faut dire que Porquerolles aussi est assez dangereux, donc surtout, il ne faut pas se balader sur cette île quand il y a du vent. Nous sommes sans nouvelles de ce petit bonhomme qui avait donc 7 ans, il était parti à vélo. Voilà, bon, ce sont des choses qui arrivent. Concernant l'info que je viens d'avoir, le cyclone Sandy, c'est un très joli prénom, Sandy, mais bon, enfin, ça reste quand même un cyclone, a dévasté New York. Ils ont évacué 800 000 personnes, qui est quand même pas rien pour une ville comme New York, 800 000 personnes. Tous les métros sont inondés, sous 4 mètres d'eau. La statue de la Liberté menace de se casser la gueule, de se fracturer en deux. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est un cyclone qui remontait des îles, comment ça s'appelle ces putains d'îles là-bas, là, aide-moi toi, allô, oui, les Caraïbes, voilà, je te remercie frère. Les Caraïbes, heureusement Saint-Martin n'a pas été touché. Donc voilà en ce qui concerne ces catastrophes là, c'est pas brillant. Je lis sur mon papier là, c'est pas brillant du tout non plus. D'après une étude c'est quoi ce mot là, con hein? J'ai jamais connu ça moi, sismologique. Ah ouais, c'est ça. Oh Dédé, tu pourrais écrire des trucs un peu plus français quand même, hein, parce que là ça va pas du tout. Hein. Donc d'après une étude sismologique, le volcan La Colle Noire, c'est pas de la colle qui est noire, hein, c'est la Colle Noire, c'est le nom de la montagne, donc qui est située sur Carqueiranne, dans le sud de la France, à côté de Toulon, voilà, où c'est Toulon, c'est pas grave, prenez une carte, vous regardez, sera en train de se réveiller après 4000 ans de pure extinction. Des études donc sismologiques révèlent le réveil imminent de ce volcan. Donc je pense que par précaution nous allons la ville et les alentours vont être évacués, sachant qu'il y a pas loin de 2 à 3 millions de personnes à évacuer. Ça va être un vrai boxon. Si une telle catastrophe devrait arriver, bien sûr nous vous en parlerons dans nos prochaines émissions. Voilà. Côté sport,
Malheureusement, c'est pas brillant non plus, puisque Lance Armstrong a été déchu de ses 7 victoires du Tour de France. Ce cher petit bonhomme a cru que l'EPO aurait réussi à le faire gagner, et ben non, il a tout perdu, y compris son fric, qu'il doit rendre aux dauphins, comme on dit, aux dauphins, non pas les dauphins qui se baignent dans la mer, mais aux dauphins, donc c'est-à-dire le deuxième concurrent. Je ne me rappelle plus les noms comme ça, mais donc voilà, 7 titres, pardonnez-moi le mot, mais qui peut se les mettre dans le cul. Et puis c'est tant pis pour la gueule, parce que le PO, hein, c'est pas pour faire du sport. Voilà. Donc je pense que nous avons fait le tour de nos petites brèves. J'ai une dernière nouvelle de New York. On m'annonce, oui, que la statue de la liberté s'est fracturée en deux, effectivement, et qu'une partie flotterait dans la baie de Manhattan. Voilà, et nous déplorons à peu près 70 000 morts, ouais, quand même. C'est bon, ouais, bah, paix à vos âmes, hein. Je pense que l'Organisation des Nations Unies vont faire appel aux pays mitoyens et notamment à la France pour obtenir de l'aide, en espérant que M. Hollande, qui nous sert de président, veut bien se bouger le cul plutôt que de s'occuper du sien. Voilà pour les brèves ce soir, c'est terminé. Nous nous retrouverons bien sûr la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, bonsoir. La suite de notre programme sur TFIT, le ciné pour tarés. Je vous recommande ce soir un très bon film qui s'appelle Brasier, retraçant les incendies de 2003 qui ont dévasté quand même les 3/4 des massifs des morts, en partant de Pierrefeu, passant par Gonfaron, le Luc, Cuers, jusqu'aux abords du massif de l'Estérel. D'ailleurs, je sens quelque chose d'assez chaud qui me remonte là. Oh, ça brûle! Oh, putain, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, il y a une fuite. J'avais une flamme en dessous du... C'est-à-dire que tout à l'heure, en fait, quand je me reposais, j'avais oublié d'éteindre ma pipe. Vous n'avez pas pu voir la flamme, mais moi j'ai senti la fraise dans le... Alors, je fais un petit réglage de mon bureau. Donc, je disais ce film qui est très intéressant, avec Emma Colberti, qui est très connue, qui sortira demain sur vos écrans. En parallèle, je vous recommande aussi Le Pic de Dante, qui est un très 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 bon film. Le Pic de Dante, ça c'est... un bijou, une rediffusion en 4D, hein, cette fois-ci, donc il vous faudra vous procurer des lunettes spéciales. J'en ai pas de modèle, là je fouille un petit peu dans mes... J'ai pas de modèle, oui, hein, quoi? Non, je suis en train de parler du Pic de Dante, là, on verra ça plus tard. Ouais, on s'en fout de New York, c'est fini. Bon, donc je vous disais le Pic de Dante, qui sera diffusé en 4D, puisque la 3D est dépassée maintenant, bien sûr. Donc les lunettes seront disponibles à l'entrée des Cinoches, je pense. Au cas, renseignez-vous sur internet, sur 3615 code cinémoi.com. Et je pense que vous aurez les réponses à ceci. Et j'ai un dernier petit film à vous conseiller, qui est marqué ci-dessus, un film qui me tient à cœur, qui vient de sortir, il est sorti la semaine dernière, c'est Forrest Gump. Moi-même l'avoir vu, je me suis poilé. C'est l'histoire d'un mec qui a des jambes, enfin, je vous raconte pas, sinon vous irez pas le voir, mais franchement, Forrest Gump, c'est le top. Voilà pour le ciné pour tarés. Nous passerons dans quelques instants à la rubrique, celle que vous préférez, bien sûr, messieurs, le Sex Times. Tout ceci sera bien sûr après une courte mais très très courte page de publicité. À vous la pub et à tout de suite sur TFIT. Vous avez des problèmes de transit? La solution est là. Tout nouveau produit 2012 Macrogold 4000, vendu en sachet dans toutes les bonnes pharmacies. Pour la constipation passagère ou non passagère, vous prenez un sachet par jour. Pendant 5 jours, c'est mieux que le desktop. Ça vous débouche la tuyauterie, chiasse garantie, vous êtes, mais alors, libéré du cul à donf, quoi. D'ailleurs, moi j'en prends tous les jours, faut que... Coupez-moi ça, là.
merci Gaston pour ces pubs très précieuses et ô combien très intéressantes. Nous revoilà donc sur TF8 pour les infos, deuxième partie avec donc le Sex Times. Messieurs, ouvrez grand vos portugaises. Ce soir, nous allons parler des filles. Nous allons parler des filles, bien sûr, puisque quand vous faites l'amour à une fille, des fois, elle n'est pas très satisfaite. Il y a toujours le petit truc qui manque, la petite chose qui fait que ça pourrait être plus, je sais pas comment dire, enfin, plus sexe, quoi. Donc, moi, je vous propose, comme ça, après vous disposez, quand vous êtes en train de limer, hein, bon, bien comme ça, hop, vous êtes en pleine action, bah, évidemment, on n'en a qu'une. Alors, avec ceci, qui est un engin que vous pouvez lubrifier avec de l'huile de foie de morue, donc vous êtes en train de limer avec votre main droite, vous lui mettez dans les... comme ça, et là c'est monté au ciel, garanti en 2 minutes pour une jouissance, une inondation, non pas les inondations de tout à l'heure, une inondation de votre pieu, de votre... mais c'est garanti, ça j'en ai fait monter combien avec ce truc? Oh putain, rien que d'en parler, là j'en ai là... Bon, pardon s'il y a des enfants qui nous regardent, mais je vous conseille ceci, voilà. Ceci chez tous les bons sex shops. Côté ambiance, on peut toujours faire une petite lumière tamisée, comme ceci par exemple. L'interrupteur, j'ai pas encore l'habitude du studio. Hein, voilà, vous ne me voyez pas beaucoup, mais l'important c'est que vous entendiez et que vous voyez la lumière. Petite lumière tamisée, comme ça, voilà, c'est un petit peu plus romantique, un peu plus sexe. Et on peut toujours s'amuser aussi sur les zones érogènes, notamment chez la fille, parce que j'ai très longuement étudié la fille dans ma jeunesse. Le lobe de l'oreille, comme ça, c'est assez... Ah ça les met dans un état... Avec une petite plume comme ça, vous trouvez ça n'importe où, à terre ou quoi. Vous bidouillez le lobe de l'oreille pendant que vous la limez, que vous lui mettez le machin dans l'oignon. Alors là, je vous dis, mesdames et messieurs, là c'est un succès garanti. Elle ne verra plus que par vous, elle ne voudra plus baiser que vous. C'est garanti. Voilà. La rubrique Sex Times étant terminée, nous allons passer sans transition à la météo de l'impossible, présentée par IVG. A tout de suite. IVG, c'est à toi. Oui, merci Frangin, ça va chier. Ouais, effectivement, ça va chier plutôt de l'eau. Donc la France est en vigilance rouge écarlate, dirais-je même, sur tout le sud-est et surtout la Corse. Attention, attachez vos maisons, attachez vos grands-pères, les grands-mères, les chiens, les chats, les poissons rouges et tout, parce que ça s'envole très vite. On attend des vents qui pourraient aller jusqu'à 200 km/h à l'intérieur de la Corse, donc autant vous dire que ça va s'envoler. Et décoiffé surtout dans tous les sens du terme. Hein. Donc ici ce sera de la pluie, nous remonterons un petit peu vers le nord de centre de la France avec quelques neiges, pas encore au point de faire du ski, mais quelques petits flocons comme ça dans les Alpes du sud et du nord. Plus vous irez vers l'ouest, ce sera de la pluie mais sans conséquence, de la petite pluie toute douce comme ça, c'est juste le bon Dieu qui a juste envie de nous faire un petit peu pipi dessus. Bon, le pauvre, faut bien qu'il pisse où il peut, hein. De la neige aussi, là, au niveau des Pyrénées, en haute altitude, c'est-à-dire à partir de 300-400 mètres, hein, vous pourrez avoir 10 à 15 cm de neige. Vous pourrez faire quelques petits skis sur les descentes juste à côté de chez vous. Vous prenez une petite luge et c'est super sympa. Quelques gouttes du côté de Biarritz. Quelques nuages noirs, là, bien sûr. Bah oui, les noirs nous rendent visite, car on aime les noirs à la météo, qui s'éclairciront... pour devenir complètement jaune ici au niveau de l'ouest de la France. Il fera un franc soleil bien franco qui vous grillera la carcasse. Et d'un retour d'est, c'est-à-dire que par rapport à la couche chaude, de gouttes chaudes qui viennent d'Espagne, il mouillera sa mère un petit peu là, du côté de Nancy, voilà, du côté de Mulhouse aussi, il mouillera sa mère dans les ballons d'Alsace. Donc attention, ça risque de faire quelques flaques dans les ballons, puisque bon, c'est assez... vallonné, hein. Et on notera sur la pointe de la Bretagne, il risque de mouiller sur vos crêpes, alors fermez vos fenêtres quand vous cuisinez. Voilà pour le tour du temps, mais faites attention, surtout, attachez bien vos baraques en Corse, j'insiste, attachez vos maisons, même les immeubles. Côté température, alors là,
Alors là, c'est autre chose. Il fait bien évidemment trop chaud pour la saison. On va commencer par la Corse qui est en vigilance rouge écarlate, je vous rappelle. Donc 25 degrés en Corse du Sud, 22 en Corse du Nord. Nous tomberons, vous voyez, la nette différence entre le continent et l'île. 10 degrés sur Toulon, 11 sur Nice, 15 sur Béziers, une brochette de 15 là de Béziers jusqu'à Perpignan. 0 degré, là ici, pour faire joli, voilà, ainsi qu'ici, dans les Alpes. De 3 à 2 degrés en passant par un 4 d'est en ouest ici, du sud-ouest jusqu'au centre-est. 5-6 du côté du centre de la France, 6 parce que bon, bah, l'air marin, il fait toujours un petit peu plus chaud. Nous monterons dans l'est où il fera une douzaine de degrés, entre 10 et 12 degrés. 20 degrés à Paris, pour un fin octobre c'est assez rare quand même. Bon, le temps est complètement cinglé comme le présentateur. Et du côté de la Bretagne, on oscillera entre 18 et 15 degrés, 14 à Cherbourg, 8 à Lille et 12 en Picardie. Voilà. Donc demain nous serons le dimanche 1er novembre 2011. Le soleil se lèvera à 6 h du matin pour se coucher à 23h46 minutes et 58 secondes 24 centièmes le soir d'après. Nous fêterons la Saint-Parfait. Eh oui, c'est moi, je sais. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle météo. Et faites gaffe aux tornades, ne vous en voulez pas. Hein. Bonne soirée sur TF8. Et je vous renvoie mon copain, ça va chier, je l'appelle. Allô? Ouais, ouais Patrick, c'est à toi, antenne dans 2 minutes. Ça marche. Le temps pour lui de faire l'aller-retour entre le petit coin et ses bureaux, il est en train de couler un bronze. Nous allons retrouver les pubs de la charmante, de la sulfureuse. Ah, Célestine, ah, putain, si j'étais pas merveilleux. Ciao. Bienvenue dans la rubrique Publicité de Célestina. Aujourd'hui, je vais vous présenter une page exceptionnelle. À découvrir tout de suite. Aujourd'hui, dans les pages d'enfer, Célestina vous propose la page de Crystal Love. Crystal Love est un jeune écrivain de 28 ans qui vient de sortir son tout premier roman l'année dernière, Une rencontre inoubliable. Vous verrez dans sa page le lien pour son blog où vous pourrez voir toutes ses photos et quelques précisions sur sa vie et toutes les questions que vous pourriez vous poser. Crystal Love vous propose sur sa page Facebook chaque jour de nouveaux poèmes qu'elle a écrits et qui sont soumis aux droits d'auteur pour votre plus grand plaisir. Elle vous propose aussi également des extraits de ses romans, notamment les premiers chapitres des 5 premiers qu'elle a écrits. Vous pourrez aussi voir toutes les étapes qui l'ont conduite à publier son roman et la difficulté qu'elle a dû parcourir pour y arriver. Vous verrez aussi sa joie lors de la publication et la réception de ses romans en exclusivité, en dur et en feuille, comme elle le dit si bien. Et vous pourrez trouver aussi parmi ses nombreux articles une publicité plutôt touchante et plutôt marrante qu'elle a tournée elle-même avec son petit ami, puisque oui, elle n'est pas célibataire, désolé messieurs. Et là, je vais tout de suite vous montrer un extrait. Viens toi, viens ici, je suis sûr que t'es coupable. Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sûr que c'est toi qui as volé mon... Ah merde, putain, saleté de mur, et merde, c'est trop étroit ici. Allez, vas-y, avoue, je suis sûr que c'est toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis sûr que c'est toi, vas-y, avoue, putain, je suis sûr, parle. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh, vas-y. Vous pourrez voir la suite en direct sur son journal dans cette page. Voilà, pour la pub d'enfer aujourd'hui, c'est fini. N'oubliez pas, cliquez sur j'aime et revenez, laissez-lui des commentaires. N'hésitez pas, elle vous répondra en personne. A bientôt pour une nouvelle pub d'enfer. Salutations, belle compagnie. Pardonnez-moi. Merci Célestina pour vos pubs si précieuses et tellement intéressantes.
J'étais parti m'en griller une, donc vous m'en voudrez pas si je la finis, parce que au prix où ça coûte. Hein. Merci de nous recevoir à nouveau sur TF8 avec notre dernière rubrique, les zinzins de l'info, le répondeur de l'erreur. Dans quelques instants, je vais demander à la régie, à mon ami Roger, de me passer son premier appel ce soir. Oui, les infos, le répondeur d'erreur. Bonjour, je m'appelle Yuri. Oui. J'aurais une question à vous poser. Ah, on est là pour ça, je vous écoute, oui. Voilà, j'aimerais savoir comment roter en public sans qu'on sache que c'est moi qui l'a fait. C'est une question très intéressante, effectivement. Je m'en étouffe avec ma cigarette. Vous voulez roter en public sans qu'on vous remarque? Bah... Vous pouvez toujours dire que c'est pas vous et vous taillez en courant en tapant sur l'épaule du voisin. Ça peut passer inaperçu. Est-ce que cette réponse vous satisfait? Je sais pas, ça me paraît quand même un peu léger. Est-ce que je peux vous proposer d'autres, moi Bah, certes, c'est une question un petit peu à la con, là aussi, hein, monsieur Yuri. Yuri, je sais pas comment vous appelez. Yuri. Yuri. Excuse-moi, frère. Vous pensez qu'avec un sac poubelle, ça pourrait être moins bruyant? C'est vrai qu'avec un sac poubelle, vous risqueriez de vous étouffer, sauf respect que j'ai pour vous. Bah non, ça irait pas. Je pense que le mieux qui me vient comme ça dans l'esprit, c'est vous faites que votre petit truc, vous tapez sur l'épaule du voisin, et hop. Ok, je vais essayer. Merci beaucoup. Ah bah y a pas de souci, au plaisir. Vous avez notre numéro, vous rappelez si vous avez d'autres questions. J'attends un deuxième appel, je dois vous laisser. Bonne fin de soirée. Au revoir, monsieur Savachier. Au revoir, monsieur Louis. Salam alaikum. Et il y a de ces questions, celui-là, je te jure. Oui, allô, ça va chier à votre écoute? Oui, bonjour, je m'appelle Jeannette. Oui, bonsoir Jeannette. Oui, voilà, je voudrais vous poser une question. J'aimerais savoir comment réveiller le casse-couille qui habite au premier étage sans avoir à sortir de chez moi. Quoi, pauvre bonhomme, votre pauvre voisin, là, casse-couille. Ah non, mais tous les soirs, il fait la java jusqu'à 3h du matin, ça me gonfle, moi, hein. Bah, moi aussi, je fais la Java, ma foi. Bon, je vais quand même répondre à votre question, parce que c'est le but de cette rubrique dans les infos, bien sûr. Mais écoutez, c'est très simple, vous allez dans votre cuisine, vous prenez toutes les casseroles que vous avez, avec le faitout, le mixeur, vous mettez tout en route, vous prenez les cuillères, les fourchettes et la louche, vous tapez dessus à toute berzingue comme ça, et alors là, votre voisin, en 2 minutes, il est réveillé. Ça, c'est garanti. Est-ce que j'espère que cette réponse vous suffira, auquel cas vous pouvez toujours nous rappeler sur le plateau des infos sur TF8. J'ai du monde dans mon studio. J'ai du monde dans mon studio. Qu'est-ce que c'est? Oui? Oui? Non? Non? Non, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Je suis en train de faire mon émission là. Me cassez pas les couilles. Dégagez de mon studio, bordel, putain. Mais on peut plus présenter une émission de télé tranquille. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il va falloir que j'en parle au président, hein. Dis donc. Ouais. Putain, il fait peur ce con là. Ce con là, faut que j'en remette. Je viens d'apprendre d'ailleurs à cause de ce Gugus là, que le passage, comment il s'appelle celui-là aussi, le passage du Gois, oui, merci d'aider. Le passage du Gois est inaccessible pour rejoindre l'île de Narmoutier à cause d'une mer très très haute et que le pont risque d'être inondé aussi, donc vous risquez d'être coincé sur votre île. Donc dites-moi pas que c'est pas vrai. Bon, vous me direz, on est bien sur l'île de Narmoutier, vous connaissez, non? Enfin, moi perso j'ai passé des vacances, c'est super sympa. Est-ce qu'on peut revenir tranquillement? Qu'est-ce que c'est que ça encore, notre répondeur? C'est mon répondeur, c'est mon répondeur. Oui, oui. Oui, salut, moi c'est Jeannette. Ah oui, bonsoir Jeannette. Voilà, je vous appelle parce que... Oui, appelez-moi.
J'aurais besoin de savoir comment passer inaperçu dans la rue parce que tous les garçons ont une fâcheuse tendance à regarder mon décolleté. Ah, vous en avez des gros à ce point-là? Ah bah je fais quand même du 170B. Ah! Oh là là, si j'étais pas marié. C'est quoi votre numéro? Jeannette, je vais vous répondre, sortant en combinaison de ski. Ah, vous risquerez d'avoir chaud, mais là au moins on ne regardera plus votre décolleté. Oh mais si personne ne regarde après, comment je fais pour séduire les garçons? Ah bah à ce moment-là, vous venez sur le plateau des infos, et puis une panoplie de mecs ici on en a. Hein. C'est pas un souci. Oh bah, je vais y réfléchir. Merci beaucoup pour votre réponse. En tout cas, vous avez une voix absolument divine. Ah bah vous avez vraiment une voix de salope, hein. Mais bon, enfin, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Merci Jeannette, bonne fin de soirée. C'est donc la fin de notre émission et rubrique Le répondeur de l'erreur. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre divertissement du samedi, Champs-Élysées, présenté par Michel Drucu, avec invité ce soir d'honneur Sylvie Partant. Je vous souhaite une bonne fin et agréable soirée sur TF8. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Ciao!